Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. Au Vatican, aujourd'hui, le Saint-Père a reçu Shimon Peres, une rencontre privée d'environ 45 minutes. Et voilà ce qu'on retient de cet entretien. Shimon Peres propose au pape François la création d'une organisation des religions unies, une ONU des religions en somme. Et il va plus loin encore, il demande au pape lui-même de présider cette institution car, explique-t-il, il est le seul leader respecté en tant que tel par les religions les plus diverses. Cette organisation, selon Shimon Peres, serait la meilleure manière de s'opposer aux terroristes qui tuent au nom de la foi. Et un autre homme a rencontré récemment le pape. Il s'agit du curé de la paroisse latine de Gaza. Le père Georges Hernandez était reçu au Vatican juste après l'accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. De retour chez lui, le père Hernandez témoigne et réagit au micro de la custodie de Terre Sainte. C'est un visage fatigué et usé, mais ni désespéré ni résigné que celui du père Georges Hernandez. Le curé de la paroisse latine de Gaza dédiée à la Sainte Famille, peu de temps après la signature de la trêve dans la bande de Gaza, s'est envolé pour Rome et a rencontré le pape François au Vatican. Il est aujourd'hui de retour en Terre Sainte et rapporte à sa communauté le message du Saint-Père. Le pape n'a cessé d'encourager avec force les chrétiens à rester. Un message qu'il a exprimé avec cette phrase de l'Évangile: « Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre est bien peu, mais il est indispensable. » Le curé de la paroisse de Gaza s'est rendu au Vatican également pour remercier personnellement François pour sa proximité au cours des semaines du conflit. Il nous a envoyé personnellement un email que nous avons immédiatement traduit en arabe et que nous avons fait connaître à tous les chrétiens de Gaza qui étaient très reconnaissants de ce geste délicat du pape François. Un merci qui s'étend à tous ceux qui, à bien des égards, se sont rendus proches de la population de Gaza. Un grand merci à toutes les personnes de par le monde qui nous ont accompagnés, qui ont prié pour nous, et pour tous les malades qui offrent leur sacrifice pour la paix en Terre Sainte. Le récit du père Georges rapporte le drame d'1 mois et demi de bombardement à travers les yeux des chrétiens de la bande de Gaza. Il y eut des moments difficiles, des moments de grand danger où nous étions entre la vie et la mort, ou durant lesquels nous avons accompagné des gens qui vivaient un drame. N'oubliez pas que des chrétiens sont morts. Au sein de notre petite communauté, 136 catholiques et 1 millier de chrétiens orthodoxes, nous sommes presque une seule et même famille. Nous avons été touchés, nous avons été éprouvés, et nous avons souffert comme une seule et même famille. Dans la simplicité du père Georges se perçoit la force de ceux qui, avec courage, mais surtout soutenus par leur foi, se retroussent leurs manches chaque jour pour leur communauté. Nous avons une montagne de travail qui nous attend, dont nous n'avons pas idée parce que nous n'avons pas eu le temps. C'était la guerre, puis nous avons pu aller à Rome, je reviens à peine, et je ne sais vraiment pas par où commencer. Quiconque a connu la guerre sait ce que signifie l'après-guerre. C'est un temps où nous devons être forts et recommencer. Je ne parle pas seulement de Gaza, mais des 2 parties qui ont connu la guerre, d'Israël également. Parce que personne ne gagne une guerre, tout le monde doit en payer à sa manière les conséquences. La trêve, selon le père Hernandez, sera un premier pas vers la paix à de certaines conditions. Nous nous disions avec le pape François, la paix est possible. La paix exige, réclame, demande justice, justice sans laquelle nous ne pouvons pas parler de véritable paix. Pendant la période longue et complexe de reconstruction, nous devons redécouvrir, comme l'a demandé le pape, le sens plus profond de la présence chrétienne dans un pays si troublé. Je pense que la présence des chrétiens au Moyen-Orient, en Terre Sainte, dans la bande de Gaza, doit être considérée comme surnaturelle. Si on lui retire son caractère spirituel théologique, la présence des chrétiens, gardiens de Terre Sainte, gardiens de la terre de Jésus, n'est plus rien. Telle en est la fin, tel en est le sens. Et pour soutenir les chrétiens du Moyen-Orient, pour appuyer les minorités religieuses en Irak, notamment les Canadiens se rassemblent ce samedi 6 septembre. Ce sera à Ottawa, sur la colline du Parlement, de 13h à 15h. Davantage d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.